L'artisanat d'art, c'est pour tout de suite. Pardonne-nous, Nathalie. Si je te dis île de Ré, tu penses à quoi? Une île? D'accord. Des Entre le façades ciel et blanches, le des tuiles en terre cuite, des volets vert-gris, des roses trémières. Eh bien, je vous emmène à la rencontre des artisans bâtisseurs de cette île. C'est parti. L'île de Ré, havre de paix pour tout promeneur. Déambuler dans ces ruelles chargées d'histoire et découvrir ces maisons typiques est en soi une véritable invitation au voyage. Les maisons basses, aux volets verts et gris, aux tuiles en terre cuite, sont le trésor de l'île. Un trésor que Josette apprécie chaque jour en marchant dans les ruelles. Bonjour. Bonjour. C'est ici qu'elle trouve l'inspiration et qu'elle capte l'âme de ces maisons. Pour cette dessinatrice née à Saint-Martin-de-Ré, tout commence avec un stylo. Depuis près de 10 ans, elle esquisse les plans des futures bâtisses qui font le charme de l'île. Quand je passe le pont et que je découvre à nouveau mon île, je me dis « Waouh, t'as de la chance d'habiter ici » et oui, c'est franchement super agréable d'avoir un très beau environnement. Donc oui, je suis très très fière. L'île de Ré est une île classée et protégée. Chaque projet de construction de maison est soumis à l'approbation des bâtiments de France. Le style rété doit être alors respecté. Les tuiles en terre cuite, la couleur des volets, la hauteur de la maison et la blancheur des murs sont des critères essentiels. C'est important de conserver les obligations pour justement garder à l'île de Ré toujours son caractère. Ce qui plaît à tous les gens qui viennent sur l'île de Ré, c'est justement ces petites maisons avec les volets verts. C'est vraiment typique l'île de Ré. Josette travaille pour une entreprise qui a construit près de 1000 maisons ces 30 dernières années. Cette entreprise, qui regroupe une quinzaine d'artisans, fait attention à respecter les moindres détails d'une construction typique, à commencer par l'enduit blanc. José Pereira est enduiseur depuis 20 ans. Sa technique donne un cachet tout particulier aux murs blancs des maisons. Le lissé qu'on fait dans l'île de Ré, c'est avec la truelle. C'est un peu à l'ancienne pour voir le relief de la truelle après, une fois que l'enduit est bien sec. Voilà. En appliquant la truelle de façon manuelle, il obtient un enduit lissé que l'on retrouve partout dans l'île. Là, on voit les reliefs quand on passe la main. Et on voit qu'il est bien réussi parce que quand on se met de profil comme ça, il n'est pas droit. Quand on passe la main, il n'est pas bien droit. C'est ça que les gens ils aiment dans l'île de Ré. Un autre élément indispensable au bâti des demeures rétaises, c'est la tuile canal. Un simple coup d'œil sur les toits des villages permet de se rendre compte qu'ici, la terre cuite est reine. Ces tuiles sont également appelées tiges de bottes, car au début de leur production, elles étaient moulées sur les bottes de leurs fabricants. Aujourd'hui, leur pose est un savoir-faire bien gardé et transmis dans l'île. Jessie a hérité de ce savoir-faire. Cette tuile-là qu'on voit au sol, ça s'appelle le courant. Donc le courant qu'on pose au sol. Et pour recouvrir le courant, on pose des chapeaux qui se mettent entre les deux jonctions, qui permet que l'eau s'évacue bien dans les gouttières, quoi. Donc voilà. Pour orner le haut de leur toiture, les rétés ont le choix entre la tuile neuve ou la tuile ancienne, qui peut avoir une durée de vie de plus de 25 ans. Seul bémol, elle est très fragile. Les tuiles anciennes, sur cette partie-là, elles sont beaucoup plus fines, qui fait que dès qu'on marche dessus, ils se cassent, quoi. Donc beaucoup plus fragile et beaucoup plus foncé, alors que là, elles sont beaucoup plus claires. Pour cette extension de maison, les propriétaires ont misé sur la résistance des tuiles. D'autres habitants préfèrent cependant concilier l'ancien et le nouveau en posant de vieilles tuiles, comme cette maison fraîchement terminée. Ce mélange entre ancien et nouveau est un pari que les artisans de l'île ont relevé, car tout ce qui fait l'architecture des maisons est en lien avec les coutumes de l'île datant de plusieurs décennies. La pierre de taille autour des fenêtres daterait au moins d'1 siècle, à l'époque où il y avait une carrière de pierre sur l'île. La couleur verte ou grise des volets est également un legs des pêcheurs. Ils utilisaient cette couleur pour peindre les bateaux, et s'il leur restait de la peinture, ils faisaient leurs volets avec. Pas étonnant donc de voir les artisans utiliser aujourd'hui des matières qui rappellent l'héritage de l'île. Dans cette maison en construction, on utilise le bois pour garder la chaleur et le style pêcheur.
cette fois-ci à l'intérieur. Au-dessus, on a un plafond rampant avec des poutres apparentes. C'est souvent ce que les clients nous demandent sur l'île de Ré. Personnellement, je trouve ça plus joli qu'un plafond droit, sans cassure, sans rien. C'est plus chaleureux. Une chaleur que l'on retrouve dans les venelles et les rues de toute l'île de Ré, qui, grâce à ces maisons, continuera à séduire les amoureux de la belle architecture.